J'étais récemment en train de discuter avec certaines personnes et on parlait dans notre débat, dans notre discussion, c'était est-ce que tu peux te lever un beau matin et tu vois dans ton compte bancaire une certaine somme d'argent apparaître. Donc, je ne sais pas trop par quel miracle bien tu peux te lever un beau matin comme ça. Comme tu vas en route et tu ramasses de l'argent, tu peux bien évidemment ramasser de l'argent. Tu peux te balader quelque part, tu vois une manette d'argent quelque part. Et voilà, donc, il y a eu des personnes qui ont eu ce genre de cas récemment, qui sont tombées sur des sacs d'argent et qui ont retrocédé au propriétaire parce qu'il y a eu des annonces qui circulaient comme qu'on était en train de rechercher cet argent-là. Mais imaginez-vous aujourd'hui que vous arrivez dans votre compte bancaire, vous ouvrez votre compte bancaire et vous voyez une grosse somme d'argent dans votre compte bancaire. Mais est-ce que c'est possible? Donc, je vais faire un flash du côté de la Chine, là où j'ai fait quelques années d'études, où je suis en train de travailler maintenant. À un moment donné de ma vie, c'était un peu compliqué. Et quand je suis arrivé en Chine, j'allais dans l'optique de... j'avais une bourse. Et la bourse ne couvrait pas tout. La bourse couvrait un certain nombre de choses. Du coup, c'était un peu difficile pour moi de joindre les deux bouts, en fait. Donc, je vais faire une vidéo pour vous expliquer un peu cela, mon parcours. Donc, on va en reparler dans une autre vidéo. Mais à un moment donné, il y avait la bourse que je recevais, devait couvrir la pension, une partie du logement, et on me donnait un petit salaire chaque fin du mois. C'était pas grand chose, mais bon, c'était déjà quand même quelque chose. Donc, et en début d'année, les personnes qui étaient éligibles devaient attendre un moment donné de l'année pour pouvoir recevoir cela. Parce que c'est le gouvernement qui envoie. Donc là, c'était dans le cas de cette bourse que j'ai eue. C'était la province qui envoyait à l'université et ça ne se fait pas automatiquement en début d'année. Donc au début d'année, vu que tu es boursier, on sait que l'argent va arriver et que c'est la province qui va payer ta pension. Du coup, on te permet de fréquenter comme ça en attendant que le gouvernement ou bien la province envoie l'argent de la bourse. Donc, je savais que l'argent allait arriver dans le compte de l'université et l'université allait nous retrocéder une partie en fait, ce qu'ils sont censés nous donner, quoi. Ils devaient retirer l'argent de la pension et nous donner l'argent du logement parce que moi j'habitais dehors et aussi maintenant le reste chaque mois. Mais un jour je me lève, je reçois le message de la banque comme quoi j'ai reçu 3 millions, donc l'équivalent de 3 millions dans mon compte. C'est 30 000 renminbi. Ça un peu l'équivalent, donc je vais faire fois 100 simplement, et ça fait 3 millions que j'ai reçu dans mon compte. Ça devait être la pension, le logement et ce que je devais percevoir tout le long de l'année qui est arrivé d'un coup dans mon portefeuille. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas erreur quelque part? Est-ce que je dois recevoir tout cela d'un coup? Est-ce que j'avais peut-être mal compris? Est-ce qu'ils devaient payer la pension, le logement et nous remettre cela dans notre compte? Donc, bref, je me suis posé un tas de questions. Mais immédiatement, ce que j'ai fait, je suis allé en banque et j'ai retiré tout. Le premier jour, vu que le maximum c'est 2 millions par jour, j'ai retiré d'abord 1 million le premier jour. On était à 5 heures du matin. 5h30 du matin, je suis d'abord allé retirer. Je dis, mais il ne peut pas avoir un tas d'argent comme ça dans mon compte bancaire et je laisse. Donc, je vais à la banque, je me précipite. 5h30 du matin, je prends ma moto, bam, et je suis parti. Je retire 2 millions. Le lendemain encore, à 5 heures du matin, je retire encore les autres 2 millions. Les autres 1 million. Donc j'ai les 3 millions dans mon compte. Je dis, waouh, cet argent-ci, ça sort d'où? Les questions commencent à fuser dans mon esprit. Je dis, est-ce qu'on va pas venir m'attraper, que j'ai pris l'argent dans mon compte? Mais c'est quand même mon compte. Qu'est-ce que l'argent fait dans mon compte? C'est mon compte, donc j'ai le droit de l'utiliser. C'est arrivé dans mon compte. Et je suis le propriétaire de ce compte quand même. Donc, quelques temps après, je reçois le message, l'appel de l'université. Ouf. L'université m'appelle et me dit, on a essayé de débiter votre compte pour prélever les frais de pension, mais on n'a pas pu parce que votre compte est vide. Donc, il faut aller déposer de l'argent dans votre compte et on va prélever automatiquement. Donc, la banque a la possibilité de donner l'autorisation à l'université de prélever l'argent dans ton compte sans ton accord. Donc, dès qu'il y a l'argent dans ton compte, la banque peut prélever. Et dès que j'ai crédité mon compte, quelques temps après, la banque a prélevé ce qu'il devait prélever. L'université plutôt a prélevé ce qu'il devait prélever. Pour montrer comment le compte qu'on dit c'est toi le propriétaire, c'est pas uniquement toi qui peux retirer de l'argent à l'intérieur. Oui, ça c'est arrivé. Mais on n'est pas allé, ce n'était pas ça, c'était juste une parenthèse. Donc quand on était en train de discuter, il y a quelqu'un qui a dit qu'il a déjà vécu cela. Il est arrivé à un moment donné à la banque, il a vu 15 millions dans son compte. 15 millions dans son compte. Il n'avait rien déposé en banque, il n'attendait l'argent de personne.
il y avait 15 millions qui étaient dans son compte. Il a donc retiré une partie parce que bien évidemment, tu peux pas tout retirer. Il y a les limites journalières, il y a les limites mensuelles, donc tu peux pas tout retirer. Donc il a retiré ce que la limite journalière lui permettait de retirer. Il a donc retiré cela. Et après quelques temps, il reçoit des appels de la banque. La banque lui dit, monsieur, vous avez prélevé l'argent de votre compte, et on essaye de savoir comment est-ce que... Bref, il faudrait que vous remettiez l'argent dans votre compte pour que cet argent ne vous appartienne pas en fait. Et ils ont commencé donc un débat avec la banque. La banque, il faudrait bien évidemment expliquer comment l'argent a fait pour arriver dans son compte. Comment il retrouve 15 millions dans son compte, mais on lui dit que c'est pas son argent. En fait, ce qui est évident, c'est qu'il est arrivé au moment où une transaction était en train de se faire dans son compte. Il est arrivé, ce n'est pas une erreur de compte, c'est pas une erreur de compte, parce que quand c'est une erreur de compte, c'est pas la banque qui vous appelle pour vous dire, bref, la banque vous dit que c'est une erreur, il y a quelqu'un qui devait envoyer l'argent dans votre compte, la personne s'est trompée, oui, mais si la personne se trompe, la personne va pas se tromper sur le nom et le numéro quand même, parce qu'on n'a pas besoin uniquement du numéro d'un compte bancaire pour déposer, parce que certaines banques demandent aussi le nom avant de faire le dépôt. Bref, même si la personne se trompe, la banque peut donc dire, peut-être vous expliquer la situation et c'est à vous de compatir ou pas. Vous pouvez décider de refuser de compatir en fait. Mais c'est pas ce que la banque lui a expliqué. La banque, ils ont commencé à discuter et ce qu'il a compris et ce qu'il a retenu de tout ce qu'il était en train de dire et d'explications plausibles, c'est qu'il est arrivé à un moment donné où une transaction était en train de se faire dans son compte. Il y avait une transaction où il y a un montant qui devait transiter par son compte avant d'aller dans un autre compte. Et la question qu'on se pose, c'est si cette transaction passait et transitait dans son compte et que ça allait dans un autre compte, est-ce qu'il allait voir ce relevé de compte-là, cette transaction-là dans son compte et voir qu'il y a 15 millions qui a transité de son compte, qui est entré dans son compte et qui est ressorti de ce compte? Il est directement allé tirer le relevé bancaire et dans le relevé bancaire, il n'y avait pas la trace de la transaction qui est entrée dans son compte. Les 15 millions qui sont arrivés dans son compte, il n'y avait pas cette trace de transaction-là. Ça veut dire que ce sont des transactions illégales, des transactions de blanchiment d'argent, des transactions qui ne sont pas censées se faire de façon normale en fait. Et ça rejoint un peu un type d'arnaque que j'ai déjà décrié sur la chaîne, c'est l'arnaque à la nigériane. Si vous vous souvenez bien, au début quand je faisais les vidéos, je parlais des arnaques qui existent sur Internet et comment vous pouvez faire pour les éviter. Et une des arnaques les plus connues, c'est l'arnaque à la nigériane, où il y a des personnes qui te contactent en te disant on veut déplacer de l'argent dans un compte comme ça, on n'a pas les moyens, on n'a pas la possibilité de le faire. Du coup, il faudrait qu'on transite, ainsi de suite. Il y a plusieurs formes de cette arnaque-là. Une de ces formes, c'est quelqu'un qui te contacte, qui te dit je dépose l'argent dans ton compte, tu envoies cela dans un autre compte et je te donne tes revenus et je te donne tes bénéfices. Je te donne quelques commissions, pas des bénéfices. Je te donne une commission. Donc, quelqu'un peut dire, OK, je te donne 10 millions, tu déposes ça dans ton compte, tu envoies dans tel autre compte et je te donne 100 000 en fait. Donc, tu n'envoies plus les 10 millions, tu envoies 9 900 000 et tu restes avec 100 000. Vous voyez que vous avez fait 100 000 comme ça, gratuitement, juste en faisant une transaction de votre compte. Et oui, parfois, c'est de l'argent facile, mais ça double tranchant. Ça double tranchant parce que le chemin que l'argent là est en train de prendre n'est pas un chemin légal. C'est un chemin illégal et c'est dedans des transactions de blanchiment d'argent. C'est pour ça qu'à un moment donné, dans certaines banques, on va geler certains avoirs. On va dire que ce compte-là, ça a servi pour le crime. Quand on va auditer parfois certaines personnes qui ont fait des détournements financiers et tout qu'on va auditer les comptes, on va voir que l'argent a transité par certains comptes et ainsi de suite. On peut geler, on peut décider de fermer un certain nombre de comptes en fait, et ça peut donc vous poser de gros problèmes. Parfois, l'argent facile est derrière un moyen pour vous d'ouvrir la porte de la prison en fait. Quand vous voyez quelque chose qui est autant facile, on te dit on dépose 10 millions, 100, pas forcément 100 millions. Il y a certaines personnes qui me contactent, qui me demandent ils m'ont demandé une fois 100 millions en fait. Qu'on fait une transaction de 100 millions, ça transite dans mon compte et j'ai environ 1,2 million. Donc j'ai 1,2%. 1,2% de 100 millions, ça fait 1,2 million. C'est beaucoup. Et ça, c'est simplement parce que tu déposes dans ton compte et tu envoies dans un autre compte. Et le compte dans lequel tu envoies, généralement, c'est un autre compte aussi qui va avoir la commission pour transiter vers un autre compte, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, pour blanchir cet argent, en fait. Et votre compte aura des gros problèmes parce qu'on peut vous demander quelle est l'origine de cet argent, qui sont ceux qui vous demandent de faire cette transaction. Si vous ne les connaissez pas, parce que généralement vous ne les connaissez pas, vous n'avez même pas leur contact, on te donne
de l'argent, on te donne un numéro de compte et c'est tout. Et tu retires ta commission dans l'argent qu'on t'a donné. Donc, tu ne connais même pas ces personnes. Tu ne peux même pas remonter vers cette personne. Et alors, c'est un gros type de problème qui fait en sorte que certaines personnes se retrouvent derrière les barreaux. Donc, le genre de transaction qui passe comme ça, comme cette personne qui a intercédé cette transaction-là, ça aurait pu passer inaperçu et quand il aurait tiré le relevé de son compte, il n'aurait pas cette transaction-là dans le relevé de compte, ce qui n'est pas possible avec la blockchain. C'est la raison pour laquelle plusieurs banques aujourd'hui même ne veulent pas aller vers le processus de blockchain parce qu'il serait impossible de manipuler les comptes, il serait impossible d'utiliser les comptes de ces utilisateurs pour faire des transactions et supprimer derrière les traces de ces transactions. Oui, une transaction, ce n'est qu'un chiffre dans une base de données, ce n'est que un enregistrement dans une base de données. Donc, supprimer cet enregistrement dans la base de données, c'est avoir supprimé cette transaction-là et ça n'apparaîtra jamais dans la liste de vos transactions, en fait. Et voilà un gros problème des banques aujourd'hui. Quand on dit aujourd'hui que les crypto-monnaies servent à blanchir de l'argent, ben, il faudrait bien évidemment se poser à quel niveau, la question à quel niveau ça permet vraiment de financer le crime. Avant même de financer le crime avec les crypto-monnaies, qu'est-ce qui finançait le crime? Les blanchiments d'argent, c'est pas une technique qui arrive avec les crypto-monnaies. Et c'est même plus difficile de blanchir de l'argent avec les crypto-monnaies parce qu'il suffit justement de remonter les traçabilités. Si quelqu'un envoie de l'argent de Binance, on sait d'office quelle personne est derrière. Il suffit qu'on suit la trace d'une transaction et on voit que c'est arrivé à un moment donné, à un endroit où on peut mettre l'identité sur la personne. Alors, on a déjà l'identité d'une personne qui était dans le processus de cette transaction-là et on peut remonter comme ça jusqu'à toucher derrière les personnes qui ont émis la transaction. Donc, du coup, c'est pas évident de blanchir de l'argent avec les crypto-monnaies comme les gens essayent de vous faire croire. Pas du tout. Et les banques aujourd'hui évitent de partir vers les crypto-monnaies parce qu'il y a ce genre de transactions illégales qui se passent au sein des banques, évidemment. Donc, tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu as déjà arrivé dans ton compte et tu as retrouvé une tonne d'argent dans ton compte? Comment est-ce que tu t'es comporté dès que tu as vu ce montant-là apparaître dans ton compte bancaire? Est-ce que tu t'es précipité de retirer? Est-ce que tu as attendu que quelque chose se passe? Bon, bref, tu me dis cela en commentaire et tu me dis si aujourd'hui tu penses que les banques peuvent permettre de gérer de façon efficiente vos comptes. Est-ce que les comptes bancaires de ces personnes qui sont utilisées pour les transactions illégales peuvent être retracés au cas où il y a des problèmes par la suite? Parce que ce sont les gros questionnements qu'on a quand même. Donc, like la vidéo si tu as aimé, partage la vidéo et abonne-toi si tu veux encore bénéficier des contenus de qualité comme ce que tu es en train d'écouter là maintenant. Il y a le groupe Telegram en description, il y a le lien de la formation en description de cette vidéo aussi. D'ici à là, porte-toi bien. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Konjo. Ciao.